Jean-Bernard a dit une chose qui m'a paru importante, c'est de dire qu'on peut avoir de très beaux projets et ne pas les concrétiser parce qu'il faut, sur un projet, bien évidemment, trouver les échos et les partenaires nécessaires pour que ces projets existent. Ça, c'est un premier point, et c'est aussi ce soir l'idée que la compétence, c'est un combat qu'on mène tous les jours ensemble. La réactivité, c'est un combat d'exigence qui nous amène parfois à être dans des flux tendus, mais il est incontournable de relever ces défis parce que, effectivement, une phrase s'est échangée entre nous il y a quelques mois. Moi, elle a fait une résonance particulière. On a eu l'occasion d'en parler avec les médecins, avec les cadres. Si on veut être demain les interlocuteurs de l'hôpital, qu'ils soient privés ou publics, des services qui soient oncologiques ou de chirurgie générale, et être à jeu égal, il faut que culturellement, nous soyons dans cette même dynamique. C'est-à-dire que nous devons avoir les compétences requises, on ne doit pas être dans l'approximation, on ne doit pas être dans un service de soins paramédicaux évolué, on est un véritable statut d'hospitalisation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a conçu un projet qui va dans cette logique d'attente aujourd'hui imminente et pas différée, c'est pas du futurisme, c'est de la réalité de demain, celle qu'on veut lancer sur Marseille dès le 1er septembre, c'est notre capacité chez Soins Assistance à vouloir associer nos prestations de prise en charge en oncologie dès le moment d'un diagnostic où un diagnostic est posé. Et j'ai eu l'occasion, à un niveau bien plus humble que celui de Jean-Bernard, d'exercer la médecine, soit à l'hôpital en tant qu'urgentiste et médecin interniste, puis aussi en médecin généraliste de ville, aujourd'hui en médecin de structure, et je me suis rendu compte à ces trois niveaux-là que les attentes sont toujours très homogènes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en rupture de prise en charge, et on ne peut pas être dans un statut de vacuité où des points d'interrogation se posent et des réponses ne sont pas apportées. Et moi je crois qu'on est vraiment dans une logique très claire aujourd'hui, c'est un patient arrive à l'hôpital, un diagnostic est posé, un acte va être réalisé, qu'il soit chirurgical, chimiothérapique, radiochimiothérapique. Il sort de cet hôpital et il a des besoins. Ces besoins, on sait, nous, professionnels de santé, les identifier avec une très grande clarté. C'est une aide souvent à un retour à une forme d'autonomie qu'il perd, c'est une restauration de son schéma corporel qui est nécessairement altéré, c'est une technicité de soins et une disponibilité des équipes qui n'est pas que de l'exigence, mais de la nécessité de démarrer un traitement dans les meilleures conditions. Des études attestent aujourd'hui de la qualité et de la nécessité de ces prises en charge qui ne peuvent pas être hasardeuses au démarrage, et de toute l'importance de la prise en charge nutritionnelle. Et quand on dit aujourd'hui nutritionnelle, c'est à la fois de l'alimentation, mais aussi de l'activité physique. Et notre projet est très simple, c'est de tisser des liens avec l'ensemble des services d'oncologie qui souhaiteront être partenaires de Soins Assistance pour que dès qu'un diagnostic en cancérologie est posé, un patient puisse être pris en charge dès la première cure de chimiothérapie, dans un délai qu'on peut estimer à une dizaine de jours. Et dans ce délai de prise en charge, on a dans nos équipes actuellement de médecins des spécificités de médecins oncologues, des gens qui font de la nutrition de très haut niveau, qui seront capables de générer des bilans nutritionnels et des conduites à tenir, des psychologues cliniciens qui ont également introduit dans nos prises en charge les nouvelles techniques sur la douleur, dont l'hypnose ericksonienne, et on se fait fort aujourd'hui de faire un projet groupé qui permette à chaque patient d'être, à la sortie d'un hôpital, pris en charge de façon globale et qualitative. Ça n'exclut pas les intervenants libéraux qui, bien évidemment, ne peuvent pas, malgré leur coordination, bénéficier d'une plateforme médicale. Soins Assistance est une des premières HAD en France à avoir créé une régulation téléphonique médicale le week-end, jour-nuit, du vendredi 20h au lundi matin 8h. Nous avons 4 médecins qui sont en rotation permanente sur ce pôle de réponse. Et je peux vous dire que le réadressage des patients aux urgences le week-end a diminué de 3/4 depuis le mois de juillet de l'année dernière. Donc il est clair qu'aujourd'hui, il y a une sécurisation proposée par l'HAD, une spécification également, tout en respectant la polyvalence, qui est notre règle de conduite. Alors, dans cette polyvalence, moi j'aimerais qu'on intervienne parce qu'il y a parmi l'assistance des gens qui travaillent au quotidien
qui prennent en charge les patients, les familles, des aidants. Il y a des psychologues à l'assistance, un médecin coordonnateur que je vois, un autre là-bas. Donc je ne sais pas celui qui veut prendre la parole en premier, mais il est important qu'il témoigne que ce qui est un projet présenté devant vous aujourd'hui, pour nous c'est déjà une réalité. Et que cette réalité, elle en ouvrira d'autres derrière qui sont déjà en perspective et qui feront peut-être l'objet l'année prochaine, parce qu'on a la forte dynamique de souhaiter faire des journées annuelles d'événementiel autour des projets que nous lançons. On n'est pas dans le verre et on est dans l'action. Donc il est clair que ces projets qu'on vous présente ce soir, ils auront une suite, il y aura des résultats, j'espère qu'il y aura des publications qui iront dans ce sens et qu'on sera en capacité de vous communiquer de là où nous en sommes dans un an.